ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter ma méthode pour perdre ta culotte de cheval. Parce que je suppose que si tu as mis cette vidéo en marche, c'est parce que comme de nombreuses femmes, tu as une culotte de cheval dont tu as du mal à te débarrasser, et comme de très nombreuses lectrices, eh bien, tu es tombée sur mon blog parce que justement tu cherches une solution pour en finir avec ta culotte de cheval. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une méthode spécifique pour ça, pour la simple et bonne raison que la plus grande partie des femmes qui me suivent, de mes lectrices, ont comme toi un souci de culotte de cheval dont elles n'arrivent pas à se débarrasser. Alors, à la question que l'on me pose souvent, est-ce que l'on peut perdre sa culotte de cheval? Je vais te répondre oui. Oui, mais à condition de faire les bonnes choses. Je préfère te dire tout de suite que ce n'est pas en faisant un régime que tu perdras ta culotte de cheval, ni en allant faire un footing tous les jours, ni en suivant des cours d'abdos fessiers, absolument pas. On peut se débarrasser d'une culotte de cheval, d'accord, mais à condition de faire les bonnes choses, ok? Et effectivement, ça demande un minimum d'effort. Ce n'est pas en restant assise sur ton canapé à regarder ta série préférée enrubanée dans je ne sais quel cellophane que tu vas t'en débarrasser. Ce n'est pas en portant un short de sudation, ce n'est pas en t'affamant, ce n'est pas en te crémant de produits anticellulite matin, midi et soir. Non, absolument pas. Bien évidemment, il y a un minimum d'effort à faire. Ça, c'est absolument indispensable. Alors, il faut savoir une chose en plus, c'est que dans cette histoire de culotte de cheval, il y a une prédisposition génétique, d'accord? C'est-à-dire que certes, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pour la perdre, tu vas être capable de la perdre, mais après, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas devoir entretenir tes résultats pour la simple et bonne raison que si tu as à reprendre, ou tout du moins si tu ne fais pas attention, il n'y a rien à faire, eh bien à un moment, elle repointera le bout de son nez. D'accord? Alors, une culotte de cheval, il faut savoir une chose, c'est que le gras localisé à cet endroit-là n'est pas un gras comme les autres. D'accord? C'est un gras extrêmement tenace, extrêmement collant, ok? Et c'est pour ça qu'on va devoir faire des efforts bien particuliers pour pouvoir justement déloger ce gras, ok? Et c'est très simple. En fait, la méthode que j'ai mise en place, d'accord, tu ne trouveras absolument pas des exercices où l'on va s'amuser à faire peut-être des exercices pour les hanches que tu as pu faire ou voir dans les magazines ou voir sur internet, absolument pas. En fait, il est hyper important de mettre en place un type d'effort bien spécifique, on parle d'efforts adrénergiques. Alors, pourquoi mettre en place des efforts adrénergiques? Les efforts adrénergiques, en fait, vont te permettre de sécréter un maximum d'hormones, d'endorphines, d'adrénaline et de noradrénaline. Et ces hormones ont justement le pouvoir de booster ta lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est peut-être un terme un petit peu barbare, mais tout du moins, c'est le terme scientifique, d'accord, pour dire que c'est le gras que l'on a en réserve dans la cave ou au sous-sol, donc dans nos adipocytes, hein, les cellules graisseuses, c'est ce qu'on appelle les adipocytes. Donc c'est le gras que l'on a en réserve qui va intervenir comme substrat préférentiel, qui va être brûlé pour pouvoir resynthétiser la fameuse énergie dont on a besoin pour faire un effort, qui s'appelle l'adénosine triphosphate, d'accord? Et donc, sous l'influence de ces hormones, eh bien en fait, ta lipolyse va être boostée. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est hyper important de mettre en place des exercices avec des paramètres de travail bien spécifiques. Ok? Ensuite, ce qu'il est également très important de faire, c'est eh bien que le choix des exercices soit pertinent. Et là, pour le coup, il est hyper important de pratiquer des exercices dits globaux et polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont mobiliser plusieurs groupes musculaires en même temps. Ce sont des exercices vachement énergétiques, d'accord? La troisième chose qui est hyper importante, donc il y a le choix des exercices qui doit être pertinent, des exercices globaux et polyarticulaires, les paramètres de travail qui doivent être pertinents, donc on est sur des efforts adrénergiques, c'est de combiner systématiquement un travail cardiovasculaire au travail musculaire et de préférence après. Il vaut mieux faire toute la partie musculaire
avant, sans oublier d'être échauffé bien évidemment pour être en condition de ne pas se blesser, et faire la partie cardiovasculaire après. Et ça, combiner les deux, c'est absolument indispensable pour avoir des résultats. L'un ne va pas sans l'autre. Alors pourquoi faire le travail cardiovasculaire après le travail musculaire? Eh bien pour la simple et bonne raison que quand tu fournis un effort particulier, sportif, qui doit durer dans le temps, donc tu as besoin d'énergie. D'accord? Je t'ai parlé tout à l'heure d'adénosine triphosphate. C'est un petit peu l'essence que tu mets dans ta voiture. D'accord? Notre essence à nous. Et en fait, quand on fournit un effort, on a un premier stock d'énergie immédiatement disponible. C'est notre stock de glycogène musculaire. C'est-à-dire que quand tu manges, quand tu fais un repas, eh bien, il y a une partie de l'énergie de ce repas qui va se loger à ce niveau-là, d'accord, de façon à ce que tu aies une énergie immédiatement disponible. Mais sauf qu'à un moment donné, si tu poursuis ton effort, eh bien, ta réserve de glycogène musculaire, eh ben, elle s'épuise, et puis à un moment donné, elle arrive à zéro. Et c'est là que c'est très intéressant de poursuivre l'effort, parce qu'à partir de ce moment-là, si tu décides de poursuivre ton effort, bah, ton corps, il n'y a rien à faire, il va bien falloir qu'il trouve un moyen de resynthétiser cette énergie, cette adénosine triphosphate. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il commencera à aller taper dans tes adipocytes, dans tes réserves. Donc dis-toi une chose, c'est que dans notre méthode, nous allons nous échauffer, nous allons faire toute notre partie circuit training et en gros, eh bien, tout le stock de glycogène musculaire dont tu disposais va être brûlé à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, travail cardiovasculaire que tu vas faire tout de suite derrière, eh bien, ton organisme va immédiatement aller puiser dans tes réserves. Donc toi, tes réserves, elles sont plutôt logées au niveau de tes hanches, du haut de tes cuisses, d'accord? Et voilà, c'est là que c'est très intéressant, surtout si les paramètres mis en place pendant cette séance sont également pertinents. Voilà. Alors ma méthode, elle est très simple. C'est du coaching. C'est donc une relation de confiance entre toi et moi. Dans un premier temps, si tu décides de me faire confiance et de mettre quelque chose en place avec moi, il est hyper important que l'on apprenne à se connaître. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de te dire « fais comme ci, fais comme ça », d'accord ? On peut très bien avoir tous le même objectif, mais je ne vais pas forcément m'y prendre de la même manière pour permettre à deux personnes qui ont un objectif similaire de l'atteindre, d'accord? Il y a le mode de vie qui rentre en ligne de compte, ok? Et il y a surtout tout un gros bilan. Il y a ton état de forme, ton état de santé, il y a ta façon de manger, il y a ton sommeil, voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça que j'ai besoin que l'on passe 1 heure à 1 heure et quart à peu près ensemble avant de mettre quoi que ce soit en place. 1 heure pendant laquelle je vais te faire tout un espèce de bilan, d'accord? Un bilan sur ton état de forme, sur ton état de santé, est-ce que tu prends des médicaments ou pas, sur ton état émotionnel, parce que ça c'est hyper important. Moi je travaille de manière globale, hein. Il y a le bien bouger, le bien manger et le bien-être. Est-ce que tu dors bien, est-ce que tu dors mal, est-ce que tu es une personne angoissée, comment est ton transit, est-ce que tu as des problèmes circulatoires? J'ai besoin de connaître également ta façon de manger, enfin voilà, je vais être pas forcément indiscrète, mais c'est indispensable pour que je fasse les choses correctement, d'accord? Et puis à partir de là, eh bien, tu auras, tu as un programme, tu as une méthode, d'accord, que tu reçois, ok, donc dans ton espace personnel, puisque en adhérant à ma méthode pour en finir avec ta culotte de cheval, tu deviens une personne VIP avec un espace personnel, d'accord, où je vais régulièrement, eh bien, t'y déposer tes différentes vidéos, d'accord. Et il est hyper important également que l'on reste régulièrement en contact. Tu as mon numéro de téléphone personnel et ça, c'est extrêmement important. Moi, je m'aperçois que toutes les personnes qui ont réussi, et là je t'invite vraiment à cliquer sur petit florilège hein, pour regarder un petit peu toutes les personnes que j'ai pu coacher et les résultats qu'elles ont pu avoir, eh bien certes, elles ont suivi rigoureusement et scrupuleusement ma méthode, mes conseils, mes programmes alimentaires, sans stress et sans pression. Je ne suis pas là pour ça, on ne s'empêche pas de vivre, on ne s'empêche pas de sortir, on ne s'empêche pas de profiter, de partir en week-end ou de partir en vacances. Le principal, c'est de toujours rectifier le tir s'il y a eu des écarts, d'accord? Et c'est surtout que l'on soit constamment en relation, toi et moi. Être coaché, c'est vraiment une garantie d'aller au bout de l'objectif, de toujours avoir quelqu'un
eh bien, pour répondre à tes questions, pour te remotiver s'il y a une baisse de motivation, parce que ça peut arriver. S'il y a la moindre hésitation, voilà, c'est mon job, je suis là pour ça. Et moi, ma plus grande satisfaction, finalement, eh bien, c'est de te faire atteindre ton objectif. Donc, ce coaching se présente de la manière suivante. Un gros bilan forme, bien-être, santé, assiette, état des lieux de ta silhouette. Ensuite, nous avons donc toute la partie alimentaire qui se met en place parce que ça c'est indispensable, mais je ne suis pas sur un régime, j'insiste bien là-dessus, d'accord? Tu pourras continuer de sortir, d'aller au resto, de recevoir tes amis, bref, de profiter, ok? Et puis, tu recevras régulièrement tes vidéos, donc qui combinent l'échauffement, le circuit training, le travail cardiovasculaire. Toutes les vidéos sont retranscrites, d'accord, par écrit juste en dessous, ok. Et puis ça, eh bien, ces séances, je te dis combien de temps tu dois les suivre, combien de fois par semaine tu dois le faire, ok. Régulièrement, on se met en relation, mais il ne faut pas hésiter à ce que tu m'appelles si tu as besoin, ça ne me dérangera absolument jamais, d'accord? Et puis ce coaching, eh ben, il va durer le temps qu'il va durer. Il y a des personnes qui ont atteint leur objectif rapidement, d'autres un petit peu moins vite parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu une coupure pour X raisons, parce qu'il y a eu des enfants malades, parce qu'il y a eu des vacances. Peu importe, on s'en moque. À partir du moment où tu achètes ce coaching, tu investis dans ce coaching, le but c'est d'aller vraiment au bout des choses et je suis vraiment là pour t'y emmener. Voilà, donc j'insiste bien sur le fait que c'est une relation de confiance, que je travaille de manière globale sur le bouger, le manger et bien évidemment ce qui se passe dans ta tête, c'est indispensable. Et puis bah, surtout, bien évidemment, il y a la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que on travaille de manière progressive. Même une personne qui n'est pas sportive est tout à fait capable de suivre les choses puisque je monte crescendo. Il y a une vraie logique dans ma programmation, d'accord ? On monte donc crescendo, 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 crescendo pour aller au bout de l'objectif. La petite cerise sur le gâteau, c'est que quand l'objectif est atteint, il y a là le bonus, le cadeau, avec une séance qui te permet, donc une fois ta culotte de cheval perdue, de réharmoniser ta silhouette. Parce que bien évidemment, très souvent, il faut retravailler après l'intérieur des cuisses, le bas du ventre, mais également se redessiner de jolis genoux. D'accord? Donc ça, c'est la petite vidéo cadeau, la petite vidéo bonus. Et très très important, je ne te laisse pas dans la nature une fois terminé. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, si tu arrêtes tout d'un coup, comme il y a une prédisposition génétique dans la culotte de cheval, bah bien évidemment tu risques de reprendre. Donc je ne te lâche pas comme ça dans la nature. Il sera indispensable que tu continues à entretenir tes résultats, on est bien d'accord. Et ça, je t'expliquerai comment, puisque de toute façon, moi, une fois qu'une personne m'a fait confiance, je ne la lâche pas, comme ça, elle me rappelle très souvent à son bon souvenir. Voilà pour ma méthode pour en finir avec ta culotte de cheval. Donc j'insiste bien sur le fait que cette méthode, elle est personnelle, elle résulte bien évidemment de mes 15 années d'expérience, de tous les diplômes que je peux avoir et de toutes les formations que je continue de faire. Je ne me suis pas amusée à aller piocher à droite, à gauche, des choses comme ça, absolument pas. C'est la méthode Jenny. Et surtout, si tu as la moindre question, eh bien écoute, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse et je te dis à très vite peut-être.